Hey, hey, salut à vous l'ami, j'espère vous trouver avec la forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.Solutions dans lequel on va parler ensemble de suivi, de relance des prospects quand on bosse sur le web. Et mieux que ça, je vais vous donner mes trucs pour mettre un max d'efficacité dans vos campagnes de relance par email. Ça vous dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâchez pas la suite. Alors vous savez ce qu'on dit en général dans la vente, on n'a pas entendu le nom de la part d'un prospect tant qu'on l'a pas entendu au moins 7 à 8 fois. Et donc le même principe adapté sur la vente en ligne, sur la vente sur internet, c'est de prévoir à l'avance une séquence d'emails dans l'autorépondeur. C'est ça l'avantage d'un business sur internet, c'est qu'on peut automatiser. Le désavantage par contre, c'est que comme on n'a pas le prospect en face de soi, on n'a pas cette interactivité, on connaît pas sa réaction, on ne sait pas exactement quelles sont ses objections. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est anticiper les objections. Alors pour ça, la première chose que je recommande, alors que ce soit sur votre page de vente ou dans un rapport gratuit que vous avez donné en échange d'une adresse email ou dans le premier argument de vente que vous allez donner dans votre premier email, et même dans le suivi d'ailleurs, c'est de focaliser essentiellement non pas sur la vente elle-même, non pas ni même sur le produit, mais sur l'avantage pour votre prospect de passer à l'action. Quelle différence ça va faire pour lui ou pour elle? Quels avantages votre produit va apporter à cette personne? Qu'est-ce que ça va changer pour elle? Et donc, du moment où vous focalisez là-dessus, déjà, vous allez augmenter vos chances d'ouvrir ce qu'on appelle ouvrir l'écoute. Alors, c'est pas vraiment ouvrir l'écoute parce que vous parlez pas, sauf si vous faites en vidéo. Vous pouvez aussi relancer avec des vidéos, pas forcément que avec du texte. Mais on va partir du principe que vous faites des emails textes et après ça peut être adapté bien sûr en vidéo. Donc la première chose, c'est de focaliser sur les avantages qu'elle a, de passer à l'action. Et donc ça peut être divisé en plusieurs choses. Donc c'est à vous à connaître bien sûr les avantages, la différence que votre produit va faire pour ces personnes. Et donc d'anticiper un petit peu leurs objections. Donc je vais marquer quelques autres points là-dessus. Voilà, comment anticiper alors que tout est fait par email, tout est fait, vous n'avez pas les personnes en face de vous. Comment anticiper les objections? Faut vous questionner, faut vous demander quelles peuvent être les objections les plus classiques dans votre niche. Il y a des objections qui sont propres à certaines niches, à certains produits, à certaines catégories, et il y a des objections qui sont générales. Par exemple, il faut se demander qu'est-ce qui peut faire hésiter votre prospect. Voilà, hésitation. Quelles peuvent être ces hésitations? Ok, donc ça peut être l'hésitation la plus classique, le prix. Ça peut être aussi le fait d'être rassuré, donc la sécurité, parce que si vos prospects vous connaissent pas encore, si c'est la première fois, donc ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de sécurité. Alors déjà, on va voir sur ces hésitations-là, sur ce type d'hésitation, qu'est-ce qu'on peut anticiper. Pourquoi pas proposer un paiement en plusieurs fois, ok? Paiement en plusieurs fois, donc paiement en X fois. Ça peut, si la raison c'est ça peut être une bonne proposition. Vous savez pas si la raison c'est ça, mais en tout cas il y a des chances quand même. Et donc dans ce cas-là, pourquoi pas informer sans trop insister là-dessus à un moment donné. Alors pas forcément à la première ou la deuxième relance, mais plutôt je dirais la troisième ou quatrième relance. Vous pouvez dire par exemple, suite à plusieurs demandes, on a choisi de mettre en place une formule en plusieurs fois. Surtout si vous ne l'avez pas forcément précisé sur votre page de vente. S'il y avait déjà le paiement en plusieurs fois présent sur votre page de vente, et de rappeler qu'il y a un paiement en plusieurs fois, parce que c'est un argument de rappel qui peut encourager la personne à franchir le pas et à se dire ouais après tout, si c'est en plusieurs fois, je peux me permettre plus facilement. Pour la sécurité, vous pouvez rappeler la garantie aussi. C'est important de mettre une garantie sur votre produit. Et donc, ça peut être 14 jours, 30 jours, ça peut être une garantie d'1 an si vous voulez. Ça, c'est vous qui fixez. Mais en tout cas, rappelez dans l'email qu'il y a une garantie. Et à ce moment-là, ça rassure votre prospect. Un autre élément que vous pouvez glisser dans une relance, ce sont les témoignages. Alors, si vous n'avez pas de témoignages, je vais vous donner une autre solution. Mais les témoignages, c'est-à-dire ce que je vous recommande de faire, c'est de pas mettre tout de suite d'emblée d'entrée de jeu les témoignages en avant. Même sur votre page de vente, à la limite, vous pouvez mettre 2 ou 3 témoignages, mais gardez-vous sous la main d'autres témoignages. Si vous arrivez à recueillir 5 à 10 témoignages, c'est l'idéal. J'en parlais dans une autre vidéo que pour obtenir des témoignages, vous pouvez
par exemple proposer une version gratuite d'essai de votre produit. Alors ça peut être une application, un logiciel, un e-book, un contenu numérique, une formation, un module de votre formation, etc. Que vous donnez gratuitement à une sélection de personnes qui en échange sont d'accord de donner leur avis si ça leur a plu. Si ça leur a pas plu, elles vous donnent leur avis en interne, ok, donc ça vous permet d'améliorer votre produit. Et si ça leur a vraiment plu, accepterait-elle de faire un témoignage qui soit publié et à ce moment-là avoir un petit protocole entre vous. J'en avais parlé dans une autre vidéo, je vais essayer de vous retrouver le lien de cette vidéo parce que je vous donnais même un petit protocole qu'il suffit de faire compléter, signer, scanner, renvoyer par email et comme ça vous êtes blindé sur vous êtes protégé par rapport à l'acceptation d'un témoignage. Bref, ça c'est une chose que vous pouvez faire, c'est de garder sous le coude ces témoignages, pas les mettre forcément tous en avant dès la première page de vente, dès le premier email de vente, mais après peut-être dans le 3e, 4e email, parce que ça peut être quelque chose de décisif. Parce que oui, ça c'est un truc que j'ai oublié de vous dire. Les 3 premiers emails de relance, en règle générale, c'est des emails qu'on n'envoie pas forcément pour convaincre la personne en se disant elle n'est pas convaincue, il faut anticiper les objections, etc. C'est en partant du principe que la personne n'a pas eu le temps d'ouvrir votre email, ou n'a pas eu le temps de cliquer sur votre lien, n'a pas eu le temps de lire toute votre page de vente, ou n'a pas eu le temps de lire votre rapport ou de le télécharger, etc. Et donc le but dans les 2-3 premières relances, c'est pas vraiment de vendre, c'est d'abord d'amener la personne à prendre connaissance des informations que vous avez à lui communiquer parce qu'elle n'a pas nécessairement eu le temps de le faire. Ok, ça c'est la statistique la plus probable. Ensuite, après la 3-4e fois, à partir de la 3-4e fois, on peut partir du principe que la personne a des hésitations, des objections qui l'empêchent de passer à l'action et donc qui peuvent être le prix, la sécurité ou les témoignages. Et si vous n'avez pas de témoignages sous la main, vous pouvez avoir ce qu'on appelle la preuve sociale. Et pour ça, alors j'ai fait une formation gratuite là-dessus avec un collègue entrepreneur qui s'appelle Romain. Et je vais vous remettre le lien dans cette vidéo et dans la description de cette vidéo. Si vous n'avez pas encore vu cette formation, allez voir parce qu'en plus on vous donne l'occasion d'avoir sur vos pages de capture, sur vos pages de vente, ce qu'on appelle une preuve sociale et qui va donner envie à plus de personnes de s'inscrire sur vos pages de capture et à donner envie à plus de prospects de commander votre produit. Ok, donc ça c'est une formation que je vous recommande d'aller voir, c'est sur comment trouver plus de clients. Et comme je disais tout à l'heure, après un certain nombre de relances, après la relance numéro 8 ou numéro 9 par exemple, pas hésiter à réveiller votre prospect. Alors attention, quand je dis réveiller, ça veut pas dire brusquer, mais ça veut dire attention, il reste plus qu'un jour, il reste presque plus de place, c'est votre dernière chance, il reste plus que 24 heures, etc. Parce que souvent vous avez des personnes qui se décident vraiment qu'au dernier moment, que quand il y a un événement qui peut les empêcher d'accéder aux avantages de votre produit. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est à la toute dernière relance, de faire une sorte de récapitulatif de la différence que votre produit va faire pour cette personne, ce que ça va lui amener, ce que ça va lui permettre de faire ou d'éviter, ou selon le produit que vous proposez bien sûr. Et à ce moment-là, appuyer sur l'urgence, sur le nombre de places qui vont fermer et faire un peu peur. C'est-à-dire attention, ça va fermer, après vous pourrez plus jamais accéder à ces conditions-là. Vous devrez payer 200 € de plus, etc. Ça, c'est à vous de voir comment après vous mettez votre stratégie de prix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, j'essaie de pas tacher ma chemise là, avec les feutres, ça va. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il peut faire une différence dans votre business, dans votre façon de faire vos suivis par email. En tout cas, s'il y a un aspect auquel j'ai pas forcément pensé aujourd'hui dans cette vidéo, n'hésitez pas à exprimer votre avis dans les commentaires. Mettez vos idées, si vous avez des idées de suivi, ça peut aider aussi les autres personnes qui regardent cette vidéo comme vous, donc n'hésitez pas à partager, à contribuer. Et puis si l'épisode d'aujourd'hui vous a vraiment plu, n'hésitez pas comme d'hab à me mettre un beau pouce tout bleu et à partager cette vidéo avec ceux et celles de vos collègues entrepreneurs qui souhaiteraient lancer ou faire progresser leur business sur Internet. En attendant, on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt, je vous kiffe, take care.